Et bienvenue à tous sur cette chaîne, la chaîne qui allie investissement et collection de qualité. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce décor que j'ai confectionné juste avant, que j'aime tout particulièrement. Je saurais pas dire pourquoi. Il est très jaune, très électrique. Un petit drac au feu, parce que le drac au feu, il manque toujours quand il est pas là. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de sujets qui fâchent. Voilà, on va parler. Est-ce que nous, les collectionneurs, sommes-nous déconnectés de la réalité? Est-ce que les influenceurs sont déconnectés de la réalité quand on peut voir du Squeezie, du Michou, du Valouz, beaucoup de personnes faire des lives de 2, 3, 4 heures où ils ouvrent des cartes, alors que nous, on n'arrive pas à choper un petit bundle 151. Quand on voit Squeezie qui fait 4 heures même plus, sur juste de l'ouverture de 151, est-ce que on n'aurait pas tendance à se déconnecter un petit peu de la réalité des choses, se dire que ça c'est presque une normalité et que c'est nous finalement le problème? Voilà, on va discuter un petit peu de tout ça ce soir. On va aussi parler de est-ce que je suis un petit collectionneur si j'ai que une centaine d'euros à mettre par mois? Parce que plus je regarde de vidéos, plus j'ai l'impression que quand on parle de budget, le budget par défaut, c'est vraiment 100 euros par mois. Et si vous avez moins, tant pis, vous aurez une petite collection et peut-être qu'avec le temps, vous aurez quelque chose, mais vous aurez jamais beaucoup de TB, vous pourrez acheter des petits trucs de temps en temps. Ou alors, est-ce que c'est vraiment très bien? Ou alors, est-ce que 200-300 euros, c'est le minimum? On va vraiment en parler dans cette vidéo. Alors je vous spoil un peu, évidemment, moi je vais être du côté à rationaliser. Si je parle de déconnexion de la réalité, c'est pas pour rien. Mais avant tout ça, je voudrais rapidement vous remercier sur les retours de la vidéo IRL. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours, il y en a plus de 400 commentaires, donc je pense que c'est une vidéo qui a bien marché. Même si j'aurais beaucoup aimé savoir si elle aurait pu aussi bien performer sans les giveaways, parce que je pense qu'évidemment ça met un petit coup de boost à la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ici, là dans cette vidéo, ce que vous avez pensé déjà de celle-ci. Et puis surtout de la vidéo d'hier où je fais les magasins, où je fais une petite dizaine de magasins et je recherche les 3 blisters que je vais vous offrir ce week-end. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le giveaway pour les 3 blisters en remerciement des 1000 abonnés est toujours d'actualité. Je vais très certainement faire le tirage au sort samedi ou dimanche. Donc, vous pouvez participer jusque-là. Donc, comment participer? C'est dans la vidéo d'hier que tout est expliqué. Et ensuite, on fera... ensuite, je vous expliquerai qui a remporté ça, soit sur Discord, soit ici. Mais je vous tiendrai au courant. Voilà, ah oui, je me posais aussi la question, est-ce que ça vous intéresserait aussi, parce que vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup de cuts, beaucoup de rythme apporté à la vidéo d'hier, est-ce que ça vous intéresserait que je cut aussi un petit peu les parties ici? Parce que c'est vrai que des fois, j'hésite un peu, je reviens sur mes phrases. Moi, personnellement, je trouve que ça donne un petit côté humain, un petit côté podcast, mais vous, si jamais c'est la chose qui vous gêne, ou vous vous dites ça peut être intéressant, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai envie de faire évoluer la chaîne, j'ai envie de faire de grandes choses. Vous voyez que la chaîne évolue bien. Donc j'ai envie de continuer comme ça. Avant de passer à la suite, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi laisser décidément un petit like et rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Je tiens aussi à préciser que le Discord va énormément évoluer. Là, je vais faire venir les modos ce week-end. Là, je vais faire passer les entretiens et ensuite, à partir de là, je vais suivre toutes vos recommandations et le Discord va vraiment devenir un lieu intéressant pour échanger, pour parler Pokémon, pour vendre, pour acheter. Ça va vraiment être super, je l'espère. On va pouvoir donc directement rentrer dans le sujet du jour qui est est-ce qu'on banalise donc les sommes indécentes qu'on peut voir dans les collections, sur Internet, etc. Parce que mine de rien qu'ici, si je vends tout, je peux manger pendant 2-3 semaines. Voilà, je pense. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi. Et j'ai envie de rassurer un petit peu tout le monde. Parce que c'est pas parce que vous voyez donc des vidéos avec des grosses collections, avec même sur le Discord, quand je vais voir sur le Discord, je vois, oh regardez, j'ai acheté un blister, j'ai eu le Dracofeu Alt de 151. Alors c'est super, on est tous super contents pour vous, mais voilà, restez dans le principe que c'est vraiment pas une majorité, que c'est vraiment une minorité, sauf que c'est la minorité la moins silencieuse, quand on chope une grosse carte, évidemment on veut le montrer à tout le monde, et quand on ouvre 13 tripacks et qu'on a juste quelques ex et une gold dresser, évidemment on va peut-être pas le mettre sur le Discord, on va peut-être pas faire une vidéo ou un short à ce propos. Donc il faut vraiment, ça c'est un peu le biais du survivant, il me semble, c'est le fait que on retient que ceux qui ont réussi. Donc vraiment n'hésitez pas,
Mais essayez de vous mettre ça en tête, vous n'êtes pas moins bien qu'un autre, vous collectionnez pas moins bien que les autres, c'est juste vraiment que chacun montre son truc et chacun a les items qu'il peut trouver et que cumulé, on a l'impression que tout le monde a des gigantesques collections, que tout le monde a une chance de fou et ça peut faire se remettre un petit peu en question de je vais acheter plus ou je vais rouvrir plus parce que il y a des choses que j'ai pas. Et ça peut être vraiment une erreur dans laquelle tomber. Donc vraiment ne pas se sentir inférieur ou moins bien, je pense que c'est vraiment la base. Vous serez jamais le meilleur collectionneur, vous serez jamais le pire, vous aurez jamais des choses vous aurez jamais la sensation d'être accompli forcément totalement dans la collection. Et surtout, même si jamais vous arrivez à avoir une gigantesque collection, il y aura toujours des gens pour vous reprocher votre façon de collectionner, vous dire ah oui mais moi ça pour moi c'est ça la collection. Faut pas oublier que la collection et l'investissement, parce que l'investissement c'est aussi ça, c'est vraiment très personnel. Par exemple là vous voyez la thématique là c'est un petit peu les lectors. Petit aparté pour les montrer. Moi mes lectors c'est vraiment un Pokémon que j'adore. Et il s'avère que c'est un Pokémon hype. Mais si jamais vous adorez un certain type d'item, par exemple, les ETB, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, mais c'est vraiment des très beaux items. Si jamais vous avez un Pokémon qui pour vous que vous adorez, mais qui est pas forcément hype, vous pouvez vraiment partir sur de la collection et même de l'investissement dans ce Pokémon. Alors évidemment, si votre Pokémon préféré c'est Topiqueur, acheter toutes les communes de Topiqueur, ça va pas faire grand chose. Évidemment, faut adapter en fonction de vos objectifs, de ce que j'avais expliqué dans une vidéo. En termes de budget, il y a le côté ouverture, collection, investissement. Voilà, faut vraiment pas hésiter à faire bouger de l'un à l'autre. Si jamais vous aimez ouvrir, on vous mettez peut-être un peu plus dans ouverture. Et si jamais vous voulez investir, on peut lier collection et investissement jusqu'à un certain niveau, évidemment. Pour vous donner un petit exemple, moi j'ai l'exemple de ce petit Elector set de base qui n'est absolument pas édition 1. Hop, est-ce qu'on peut faire un petit focus spécial dessus? Oui, voilà. Alors là, on a l'impression que c'est une super carte. Alors effectivement, c'est une super carte. J'en suis super fier. Elle est dans mon classeur, elle est au milieu de la page parce que je la trouve magnifique. Elle est en relativement très bon état, hein, vraiment. Est-ce qu'on voit bien avec le focus? Allez hop, fait un petit effort, chacal. Voilà. Vous voyez les coins. Et sauf que cette carte, je l'ai eue pour quelques euros parce que elle vaut pas grand chose. Pourquoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais casser un mythe et je vais montrer ce que la plupart des collectionneurs ne montrent pas forcément. C'est littéralement l'envers du décor. Hop, voilà. Voilà, cette carte est complètement détruite à l'arrière. On peut voir qu'il y a eu un petit sticker, peut-être un prix, quelque chose qui a été arraché. Elle est, je vais pas dire invendable parce que c'est quand même une belle carte, une carte de collection. Mais voilà, sa valeur est divisée par je ne sais pas combien, pas pour ce genre de choses. Sauf que moi, ça me dérange pas parce que ma façon de collectionner, c'est ce genre de carte en tout cas, c'est mettre dans un classeur. Là, on peut voir que la sleeve, contrairement à celle-ci, là j'ai mis une sleeve un peu sombre et normalement je mets une grosse sleeve aussi par-dessus. Comme ça, dans le classeur, ce qu'on voit juste, c'est un Elector set de base, édition 2, en super bon état. Et moi, c'est ça qui me suffit. C'est vraiment un exemple. Et donc, moi, je me pars aussi toujours du principe, et c'est vraiment une des leçons que j'ai envie de tirer de cette vidéo, quelque chose que j'ai envie que la plupart des gens se souviennent, c'est que si vous aimez quelque chose, vous n'êtes jamais le seul. Alors évidemment, oui, une ETB en parfait état, ça intéresse tout le monde. Évidemment, un blister, un tripack, triple illustration Pikachu, c'est pas le cas ici, ça intéresse tout le monde. Évidemment, si ce Elector, il n'avait pas sa grosse pliure ici, là, est-ce qu'on le voit? Il y a une grosse pliure juste ici. Voilà, je pense qu'on le voit. Et pareil, ici, une énorme pliure, évidemment qui coûterait plus. Mais si jamais vous aimez quelque chose, vous n'êtes pas le seul. Et donc, ça peut aussi potentiellement augmenter avec le temps parce que ce Elector, set de base, je sais pas du tout combien est-ce qu'il vaut. Je crois que je l'ai acheté 12 €, quelque chose comme ça. Si jamais il y a des gens qui peuvent l'estimer en commentaire, ça peut m'intéresser. Mais peut-être que dans quelques années, le Elector de base coûtera tellement cher que les gens vont ensuite s'intéresser plutôt sur des cartes en plus mauvaise qualité. Et je pense que des cartes avec une face excellente et un dos pitoyable, parce que clairement c'est le cas, je pense que ça peut intéresser une certaine catégorie de personnes. Alors évidemment, ça n'intéressera pas tout le monde, ça sera très niche et on ne pourra pas en tirer des centaines et des milliers d'euros, mais ça peut être une façon de collaborer collection et investissement. Mais je m'égare. Ensuite, la deuxième étape de cette vidéo, donc c'est vraiment, est-ce que 100 € c'est beaucoup par mois? Alors je voudrais vraiment rappeler une chose, hop le petit focus, parfait, c'est que 100 € par mois, à mon sens, et ça n'engage que moi, c'est énorme, c'est énormissime pour du carton. Alors c'est du carton magnifique, c'est le plus beau carton du monde, même si j'aime pas les gens qui disent c'est que du carton.
pour un hobby, on va dire, voilà, on va plus appeler ça un hobby, pour un hobby, pour quelque chose qui n'est pas nécessaire, pour quelque chose qui est juste du bonus, parce qu'en plus, même si on drop une belle carte, on le met dans le classeur, c'est tout, à part de l'adrénaline et un peu de kiff, et du flex, hein, parce que le flex, je pense qu'il n'y a rien de plus important, c'est plus important que l'investissement. À part un peu de tout ça, on n'en tire rien de spécial. À part peut-être aussi le fait d'obtenir une sensation d'appartenance dans une communauté, mais on aura toujours l'impression de devoir faire plus, de devoir faire mieux, de prouver des choses. Donc, faut vraiment pas tomber dans ce biais-là. Donc pour moi, 100 €, si vous avez 100 € par mois, vous êtes vraiment dans le top 5-10% des collectionneurs. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le truc de base sur Internet, 100 € par mois. Mais vous avez 20, 25, 30 € par mois parce que vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous avez un emploi, vous venez d'avoir votre premier emploi ou vous êtes à la fac ou même au lycée. C'est quand même énorme. Et surtout, plus vous êtes jeune, certes, vous avez un petit budget, mais plus vous pourrez profiter de l'effet cumulé, de pouvoir acheter de plus en plus des petits items qui vont s'accumuler, qui vont prendre de la valeur, parce que l'investissement et la collection aussi dans un second temps, c'est plus affaire de marathon que de sprint. C'est aussi ça. Si jamais vous avez peut-être 300 €, mettez pas 100 € par mois peut-être. Peut-être mettez 50 € par mois. Encore une fois avec cette histoire de budget glissant. Comme ça, si jamais vous voyez une bonne affaire qui coûte un peu plus que 50 € ce mois-ci, vous pourrez le mettre et peut-être mettre un petit peu moins le mois prochain, etc. Ça, c'est à vous de gérer votre budget. Mais voilà, vous pouvez donc faire un petit budget glissant. Si vous mettez tout d'un coup, c'est un peu le côté hype étincelle différente. Si vous avez entre 3 et 500 €, même si c'est énorme, vous voulez commencer, vous avez vendu votre Play 5 et 2-3 paires de chaussures ou n'importe quoi ou de l'argent de côté grâce à Noël, ne mettez pas tout dans étincelle déferlante. Certes, c'est une très belle série, mais c'est aussi une série qui est extrêmement hypée. Bon, pour le coup, elle est hypée parce qu'il y a du Pikachu, que le TB est très belle, mais la série n'est pas non plus, c'est pas EV7, c'est pas, c'est une très belle série, mais c'est pas non plus une des plus belles séries ever, quoi. Il se peut que la hype l'ait un peu surcotée. Alors moi, je pense pas trop. Je pense que évidemment, la hype y a joué pour beaucoup, mais peut-être que c'est une série que la hype a vraiment amplifié, que Pokémon Company a fait un peu exprès de gérer un petit peu les stocks pour créer du FOMO, pour créer de la hype, et qu'ils ont très bien géré ça, étonnamment, quelques semaines avant le Black Friday et 1 ou 2 mois avant Noël. Donc c'est vraiment parfait, en tout cas financièrement pour eux. Et si vous avez donc quelques centaines d'euros, peut-être investir 100 € ce mois-ci, ce qui est déjà beaucoup, je tiens à le rappeler. Et ensuite, vous allez arriver en janvier, il vous restera peut-être 200-250 €. Et là, il va y avoir EV8.5 qui va sortir, qui pour moi va être encore plus hype que cette série. Déjà parce que ça va être la confirmation de la hype, et aussi même en termes de TB, en termes de cartes à l'intérieur. Pour moi, ça va éclipser EV8. Il est même possible, alors là c'est vraiment moi qui divague, mais il est même possible que EV8 perde un petit peu en valeur parce que tout le monde se met à vouloir vendre des cartes pour pouvoir acheter du EV8.5. C'est pas impossible. Et si une série après EV8.5 explose tout, ça peut arriver aussi. Alors, je pense pas que ça va arriver parce que même si on parle de Rocket, EV8.5 est pour le coup potentiellement une très très grosse série qui va rester dans l'histoire. Ça n'engage que moi, n'hésitez pas à me dire moi ce que vous pensez, si vous trouvez que EV8 sera supérieur à EV8.5, notamment en termes de drop. Les séries .5 drop plus, donc même si c'est des très belles cartes, elles vont potentiellement coter moins que si c'était dans une série un peu plus classique. Voilà, donc en gros tout ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre, c'est faut y aller. C'est important d'y aller doucement, de traverser les erreurs et le FOMO de la hype. Vous allez faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, et c'est dommage de impliquer tout son capital dans les erreurs qu'on va forcément faire. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus clair là-dessus, et de profiter de l'effet cumulé si vous pouvez. Pour conclure donc ce sujet, investissez, c'est intéressant, c'est intelligent, c'est cool, c'est une bonne façon de faire grossir sa collection. Mais investissez donc dans un premier temps dans ce que vous aimez. Si vous achetez des ETB mais que vous n'avez aucune satisfaction à les posséder chez vous, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors oui, peut-être que vous pourrez les revendre plus tard. Mais il y a aussi le côté de si vous l'aimez, vous n'êtes pas les seuls. Si vous l'aimez pas, aussi c'est pareil. Vous n'êtes pas le seul à pas aimer cette série. Donc vraiment, suivez votre cœur. Peut-être pas à 100%, mais suivez votre cœur à 75%. Moi, elle est vraiment l'exemple de cette ETB. Vraiment, quand je la sors pour faire des vidéos, je suis trop heureux de les avoir. Surtout que c'est les 2 seules ETB que j'ai scellées. J'en avais quelques-unes, mais je les ai ouvertes d'anciennes séries. Voilà, moi, je suis trop heureux quand j'ouvre mon placard de voir ça.
Donc c'est vraiment aussi à prendre en compte le plaisir dans l'investissement et le fait de ne pas se sentir obligé de sortir des sommes aberrantes. Et une somme aberrante, la définition de la somme aberrante change en fonction de qui la définit. Vraiment, si vous êtes étudiant et que moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'étais au Crous, le Crous il m'aidait à 100 € par mois. Si je mettais 20 € dans Pokémon, c'était le bout du monde. Voilà, allez-y à votre vitesse. Vraiment, faut pas se sentir inférieur à ce niveau-là. Et bien voilà, on va pouvoir conclure cette vidéo là-dessus. Je sais pas trop si j'ai trop parlé. C'est vrai que j'ai peut-être j'espère que je suis pas trop tourné en rond. J'aurais 2 petites questions avant de conclure cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, moi j'aimerais bien faire une petite vidéo FAQ. Alors moi j'aimerais bien qu'elle sorte pour les 2000 abonnés, mais je sais pas du tout quand ça va arriver, donc ça arrivera peut-être un petit peu avant. Mais à partir de cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ, que ce soit Pokémon personnel, professionnel, Pokémon les cartes, mais aussi les jeux ou n'importe quoi. Ensuite je ferai mon petit tri, on fera une petite vidéo rapide où je répondrai à tout le monde. Et ensuite j'avais une autre question qui m'intéresse moi plus personnellement, c'est pourquoi vous cliquez sur cette chaîne alors que je fais jamais de miniature? Voilà. Est-ce que c'est parce que le sujet vous intéresse? Est-ce que vous pensez que le côté miniature ça peut rajouter quelque chose? Moi j'aime bien le côté de montrer des items comme ça, mais c'est aussi une question que je m'intéresse, c'est pourquoi ça marche? Voilà. Et je vais pas vous prendre plus de temps que ça. Je vais vous remercier de votre temps. Je vous dis à demain. Encore merci beaucoup pour tous les retours. Que l'ouverture soit bonne si vous en faites, que l'investissement soit bon et excellente chasse. Bon courage pour trouver du EV8. À demain, c'était Sony. Ciao!